Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 8 août. S'il y a bien un jour où je vais être très circonspecte, c'est durant le tirage d'aujourd'hui. D'abord en raison du bras de fer d'aujourd'hui, parce que nous avons une configuration collective qui, au-delà de l'astrologie, l'évolution de cette journée va influencer profondément tout le reste. Donc, pour ceux qui veulent prendre du recul, penchez-vous sur le concept de fenêtre d'Overton et remémorez-vous la personne que vous étiez il y a 20 ans. Vous percevrez sans doute à quel point nos sociétés ont évolué, en bien comme en mal. Par ailleurs, demain a lieu la nouvelle lune de l'année. La nouvelle lune en Lion est toujours une culmination, un bilan sur 6 mois qui peut être dressé. Dès lors, vous pouvez réévaluer vos objectifs pour les 6 prochains mois. Au vu des années dystopiques que nous venons de vivre, chacun d'entre nous se trouve sans doute confronté à des enjeux majeurs, à des choix majeurs. D'autant plus que cette nouvelle lune est encadrée par 2 pleines lunes en Verseau, qui est son signe opposé. Vous voyez pourquoi depuis plusieurs jours je vous parle de cette culmination. Des choix ont été faits à la dernière pleine lune. Cette nouvelle lune nous demande de réaffirmer qui nous sommes, de dire qui nous sommes, elle est conjointe à Mercure. Ajoutez à ceci ce dont je vous parle depuis des mois, pour ne pas dire des années maintenant, le carré Saturne-Uranus, qui est actif, puisque la nouvelle lune est opposée à Saturne, au carré d'Uranus. Les possibilités sont exponentielles. C'est le début de quelque chose en tout cas. C'est une nouvelle lune. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais la résistance que nous ressentons actuellement souligne que nous sommes à la veille de transformations profondes. Le foyer réside là où se trouve le cœur. Restez concentré sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez, parce que c'est ce qui définit votre réalité et par là même votre vérité. Notre bien-être est le point révélateur, le nord de toute boussole. Donc, demain, durant cette nouvelle lune, restez ancré à vous-même. Gardez à l'esprit, finalement, que le plus important, ce n'est pas ce que vous semblez être, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire de vous qui doit compter. C'est ce que vous décidez de faire pour vous-même qui compte. C'est cela qui vous définit et rien d'autre. Je me suis arrêtée sur la déesse de la lune. Inspiration. Tiens. Écoutez son inspiration durant la nouvelle lune. Oui. C'est en effet l'une des pistes à suivre. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Oh. La transformation, et on a l'impératrice ici, la reine de bâton et le 6 de coupe. Ça personnifie le message qui est dans la carte au-dessus.
Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Impératrice, transformation. Et la reine de bâton, ici, s'investit dans le collectif. Il y a une transformation du collectif, ici. Sous l'impulsion de cette reine de bâton. C'est une journée pour faire la différence. C'est une journée pour affirmer qui vous êtes et faire par là même la différence. Parce qu'il y aura toujours des personnes pour ne pas aimer ce que vous êtes, pour ne pas être intéressées même par ce que vous êtes. Mais les personnes qui vous ressemblent, forcément, seront attirées par vous, par vos choix, vos discours, vos prises de position. C'est comme ça que vous attirerez, oui, parmi les 6 de coupe, ceux qui sont appelés à coopérer, à collaborer avec vous d'une manière ou d'une autre, en affirmant qui vous êtes. Ici, on est encouragé à... Le soleil. On est encouragé à admettre que le changement est irréversible. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui se termine, le monde, et immédiatement après, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. La reine de Pentacle. Plus la reine de bâton sera concentrée sur ce qu'elle est et ce qu'elle veut créer, transformation, et plus la maîtrise des possibles, la maîtrise de la situation, l'épanouissement. Parce que plus on est au présent, et mieux on aborde le futur. Il y a aussi l'idée avec le soleil au dos que... Oui, déjà, miracle, inspiration et guérison en résultent. Il y a l'idée de s'épanouir en étant beaucoup plus authentique, c'est ce qui est dans le premier paragraphe. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Ça touche parce que c'est de l'authenticité, parce que c'est ce que l'on est profondément. D'où l'accomplissement ici. Parce que la reine de Pentacle, il y a une évolution qui est bénéfique. Oh. Bon, et vu comment elles sont restées collées l'une à l'autre, j'ai même pas senti dans mes doigts. On va garder. 9 de coupe, 3 de bâton, magicien et 3 de coupe. Très bien. Le conseil des cartes, il est excellent. Plus vous appréciez vos projets, plus vous êtes épanoui par les perspectives qui sont les vôtres, par les objectifs que vous vous êtes fixés, plus ça vous ressemble, et plus ça va vous plaire de les mettre en œuvre. Donc concentrez-vous vraiment, c'est une nouvelle lune, hein, c'est vraiment très important lors des nouvelles lunes, hein, celle-ci comme toutes les autres, de se concentrer sur ce que l'on aime, sur ce que l'on est. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et forcément, à la nouvelle lune, on a la possibilité d'ancrer quelque chose dans sa vie. Autant que ce soit quelque chose qui est sous le signe du plaisir, du désir, de la joie. On a eu la transformation, le soleil puis la lune. C'est une journée qui va être majeure. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Je ne chanterai pas le reste de la comptine, je chante faux. Le soleil a rendez-vous. Le soleil a rendez-vous avec la lune, ce qui mènera à la transformation. On a le chat en dessous de la lune d'ailleurs. Voyons un peu comment le cœur réagit à tout ça. Est-ce que c'est lui qui guide la danse ou est-ce qu'il a peur de ce qui se passe? Non, le cœur doit guider. S'il y a bien un moment où votre cœur, hein, je vais en revenir à cette notion ici, et le chevalier de coupe saute pour bien me le rappeler, s'il y a bien un moment où nous devons être optimistes, un moment où nous devons cultiver l'espoir et la joie, c'est lors des nouvelles lunes.
C'est le début d'un nouveau cycle. Et n'oubliez jamais que les choses sont ce que vous en faites. Chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. On a un cœur qui bondit ici. Espérons que c'est lui qui mène, qui guide l'inspiration. Le 7 de Pentacle et au dos le roi d'épée. Le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le roi de l'hiver ou le roi de l'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ici, le cœur doit veiller à préserver ses propres intérêts, à préserver son avenir. Le 7 de Pentacle. C'est pour ça qu'il doit rester concentré sur le fait que une page se tourne, une autre, forcément un nouveau chapitre s'ouvre, et donc il faut que ce chapitre soit en accord avec ce que désire vivre notre cœur. Le cœur est face à un choix difficile. Le 7 de Pentacle, d'accord. Il doit décider. C'est pour ça qu'on avait le roi d'épée à la coupe, en même temps que le 7 de Pentacle. La décision, c'est dans quoi est-ce que je veux m'investir. Dans un 7 de Pentacle, c'est le char, c'est l'étoile. Dans quoi est-ce que j'ai envie de m'investir? Où mes ressources mèneront à des récoltes, à de plus grandes ressources. Le cœur doit décider quelles sont ses valeurs. Aussi, dans un 7 de Pentacle, on s'investit sur le long terme. C'est ce en quoi on croit. Le char, les étoiles. C'est ce en quoi on a confiance. C'est ce qui nous fait rêver. Et c'est pour ça que le cœur cauchemarde. C'est pour ça qu'ici, il réserve sa décision. Sans doute qu'il attend de voir cette lune. De voir cette roue à cause de la lune. Oui. Parce qu'ici, même si on est encouragé à aller de l'avant, à accueillir ça de manière stable et de manière raisonnée, à la base de tout ça, il y a quand même le désir du cœur. Et même si ici on est encouragé à stabiliser ce que nous dit notre cœur, forcément on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est le moment pour parler de plaisir et de joie? Est-ce que c'est encore possible d'avoir du plaisir et de la joie? Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. L'Empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite, soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Et le 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le message de Dorine Virtue est assez clair sur le sens de cette carte. Ce sont nos peurs qui s'activent dans un 9 d'épée. Alors c'est vrai que on préfère le 9 de coupe et que par facilité, on peut parfois éviter les choix. Mais ici, là, on n'a pas le choix. Le 4 de Pentacle le dit. Il faut surmonter la peur. Il faut prendre cette décision, même si on a peur de la prendre. Parce que c'est d'avenir qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit d'ouvrir la voie. Inspiration. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes, oui. Parce que forcément, quand on passe à l'action, on ouvre la voie pour d'autres personnes. Pour les personnes qui sont autour de nous et qui peuvent nous voir bouger, qui peuvent nous voir agir. Et c'est pour ça que miracle, inspiration et guérison en résultent. Le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent.
d'épée, 4 de coupe, la roue. 2, 6, 16. On n'a pas le choix, il va falloir l'admettre. La lune. La lune au dos, le 2 d'épée couvert par un 4 de coupe et la roue. Même si nous refusons le changement est là. Donc ne perdez pas de temps à dire je ne veux pas choisir, comme on peut être tenté de le faire ici. Là, les cartes, elles vous disent ça suffit. Ça suffit. Parce que dans cette attitude-là du cœur, je ne veux pas choisir, je ne veux pas prendre de risques, j'ai trop peur pour décider. La lune, la roue, les circonstances décideront pour vous-même. Si vous êtes à un carrefour et que vous avez le choix entre une voiture qui part vers le nord et une voiture qui part vers le sud, déjà si vous ne vous décidez pas, vous risquez de rester très longtemps à ce carrefour. Vous risquez de rater bien le départ de votre vie. Ou tout simplement, vous pouvez faire encore pire. C'est tellement vous interroger que vous prendrez le véhicule qui part en dernier. N'importe lequel. Et une fois que vous serez dedans, vous réaliserez que vous allez vers votre pire cauchemar, les moustiques. Ou le froid. Ici, on est exhorté à admettre que les choses sont ainsi. Il y a des choses qui sont appelées à disparaître. Il y a une fin pour certaines choses. C'est à vous de décider de cette fin. Il ne faut pas refuser le choix qui vous est donné. Le choix qui vous est donné, c'est d'affirmer qui vous êtes. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Plutôt pas mal. Surtout que c'est la réponse que vous offrent les cartes pour le 2 de l'épée. L'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Et la roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Faites le choix de l'équilibre. Vous n'avez pas le choix, vous êtes face à un changement. Prenez la décision. C'est là que vous aurez tempérance. C'est là que vous aurez l'équilibre. Parce que vous, intérieurement, vous aurez fait votre choix. Vous aurez posé vos intentions. J'ai failli lire intention quand j'ai eu la carte de l'inspiration. Bon, on a le 6 de bâton. Criez tous au hurrah en même temps. Maintenant, là, tout de suite. C'est bien. 6 de bâton, chevalier d'épée, 2 de coupe. Et on a le page de pentacle au dos. Choisissez bien vos alliés. Choisissez bien les personnes avec qui vous allez faire alliance. La victoire se trouve dans vos alliances. Choisissez les personnes qui ont à cœur vos meilleurs intérêts, j'aurais même envie de dire, avec le page de pentacle. Parce que le page de pentacle, il étudie la situation avec impartialité. Lui, ce qu'il veut, c'est voir comment solidifier les choses, comment construire du durable. Donc, c'est le meilleur, on va dire, comptable. C'est la meilleure personne pour veiller à ce que les choses soient équilibrées et profitables. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et donc le 6 de bâton, chevalier d'épée, le 2 de coupe, la victoire se trouve dans vos alliances. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème,
Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. C'est aussi une recommandation d'être flexible dans sa réflexion. Et le 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas votre relation, peut être guérie. C'est un des choix qui fait peur ici. Une mésalliance. Se tromper de personne. Accorder sa confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas. Hop là. Bon, elles ont sauté chacune leur tour, on va les garder. Faites le tri parmi les faux semblants. Démasquez les hypocrites. Comprendre que certaines de nos relations sont là pour nous tester, pour déverrouiller des choses en nous et nous permettre de découvrir quelle est notre véritable richesse. Où se trouve notre véritable lumière. On en revient toujours à cette inspiration. Parce qu'ici, cette carte, elle est vraiment conçue comme une carte où l'on ouvre la voie, où l'on est une inspiration pour les autres. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. C'est ce personnage ici qui a cette capacité-là. Et donc forcément, il attire les âmes sœurs qui lui ressemblent, les âmes sœurs avec lesquelles il peut faire alliance. Et on en revient à ce qu'on avait dans les toutes premières cartes. Cette impératrice, cette reine de bâton, elles doivent choisir avec qui elles veulent accomplir la transformation. C'est de ça dont le cœur a peur. Il a peur de faire de mauvais choix. Il a peur de faire confiance aux mauvaises personnes. Il a peur de se tromper dans ses buts, de s'aveugler lui-même. C'est pour ça que les masques, c'est pas seulement le fait de se tromper d'objectif ou de se montrer d'une manière qui ne nous ressemble pas. C'est aussi être dans le déni, c'est aussi se mentir à soi, se cacher les choses à soi. Donc le cœur a peur vraiment de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Oh. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien sans avoir peur du fait que certaines portes vont se fermer. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est à vous de décider où se trouve votre chemin, où se trouve votre voie, où se trouvent vos valeurs, vos objectifs. Donc prenez du recul sur ça et considérez bien la situation parce que si vous êtes confronté à ça, non, ça c'est pas pour vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose qui est pour vous. Pour une chose qui existe dans l'univers, l'univers crée une autre force, une autre énergie équivalente. Faites vos choix. C'est vos choix qui vont... oui, on a Uranus, on a Uranus sur cette lunaison. Donc s'il y a bien des choses qui risquent d'être assez inattendues, assez improbables, c'est durant une nouvelle lune avec Uranus qui joue l'étoile de fond depuis déjà un petit moment. Je vous en ai parlé un peu chaque jour. Mais gardez toujours à l'esprit que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, on va imaginer un cas de figure, vous êtes malheureux en amour, ou malheureuse en amour. Vous lâchez prise, ça suffit, je cherche plus, je laisse couler cette partie-là de ma vie, je trouve personne, et puis la période n'est pas propice à ça, c'est dur de sortir, de rencontrer des gens. Et vous décidez de prendre soin de vous.
En fait, là, c'est un exemple que je connais. Et vous vous lancez dans votre passion. Vous faites une activité qui vous épanouit, mais alors totalement, quelle qu'elle soit. Une activité culturelle, un sport, ou tout simplement, je connais une personne comme ça, c'est vous aimez faire des promenades, bien vous décidez que dorénavant, chaque semaine, vous choisirez un lieu de promenade. Et vous redécouvrirez votre environnement, votre région. Mais peut-être que le heureux hasard de cette décision, c'est que vous allez enfin rencontrer la personne que vous avez toujours cherchée. Mais c'est parce que, au lieu de la chercher là où elle n'était pas, vous avez décidé de vous chercher vous-même d'abord, et après vous être trouvé, vous trouvez cette personne. C'est pas un truc qui arrive dans les livres. J'ai eu plusieurs exemples en fait qui ont fusé dans mon esprit. J'aurais pu faire un exemple beaucoup plus spécifique de quelqu'un qui m'avait contacté comme ça et qui m'a recontacté quelques mois plus tard en me disant je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais plus, je ne l'espérais plus. Mais elle a pris soin d'elle, cette personne. Et il y a 2 semaines, j'avais reçu un mail me disant j'ai rencontré la bonne personne. Et effectivement, enfin les quelques mois qui viennent de s'écouler, elle a l'air de dire, enfin je pense qu'elle a raison en disant que c'est prometteur. The tribe go the distance. Oui, on en revient toujours à ça. Quand vous laissez... Alors vous pouvez très bien garder bien à l'esprit que notre tribu d'âme, le 6 de coupe, les âmes sœurs, la tribu, il y a des personnes qui sont dans votre vie pendant un certain temps. Elles remplissent un rôle, elles remplissent une fonction. Et puis, la vie évoluant, vous les laissez derrière vous. Mais si elles ont encore un rôle à jouer, elles reviendront dans votre vie. Elles reviendront un peu plus tard. C'est une course de fond. Notre tribu, elle va forcément évoluer avec le temps. Il y aura des fois où la tribu vous tournera le dos. Et d'autres fois où la tribu reviendra vers vous en disant « Nous avons réfléchi, nous avons eu de nouvelles informations et ton intuition était la bonne. » Ne restez pas concentré, centré sur des relations si elles sont mauvaises pour vous. Si elles ne nourrissent pas votre bien-être. Restez bien conscient que la tribu est appelée à évoluer dans le temps. Que il y a des périodes de votre vie où vous ne rencontrez pas des personnes qui vous inspirent, par exemple, et qu'il y aura d'autres périodes où vous allez rencontrer qui vous inspirent. C'est ainsi. Voyez les choses sur le long terme. Voyez l'évolution sur le long terme. Bon, là, j'ai pas besoin de faire de longues périphrases. Il est temps d'y aller. L'heure tourne. J'en entends quelques-unes qui sont en train de rire. Là. Faut pas se moquer. Mais c'est vrai que les cartes sont plutôt claires. Il est temps de partir, l'heure tourne. Au fond de vous, vous savez. Vous savez quelles sont les parts de vous qui ont besoin d'une transformation. Vous savez ce qui ferait que demain vous vous lèveriez plus léger, plus heureux, plus épanoui. Vous savez toute la série de petits pas. Arrêtez de parler de gros efforts, de petits pas qui peuvent vous mener à ce que vous désirez vraiment, à cet objectif-là qui se trouve au loin devant vous. Cette carte, elle souligne bien, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est un travail de fond. C'est le moment d'y aller, certes, parce que nouvelle lune. Mais c'est un travail de fond. Donc, alignez-vous et la progression, elle va se faire d'elle-même. C'est vous qui avez le trousseau de clés.
C'est vous qui pouvez tout déverrouiller. C'est vous qui pouvez décider que vous allez prendre soin de vous. C'est-à-dire prendre soin de votre bien-être. C'est-à-dire accorder de l'importance à ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et traduire vos besoins, vos désirs en actes. C'est ça qui va déverrouiller votre bonheur et qui va déverrouiller votre épanouissement. C'est à partir du moment où happy, vous décidez qu'être authentique, c'est-à-dire être parfaitement vous-même, d'être heureux de qui vous êtes, d'être heureux de ce que vous faites. À partir du moment où vous autorisez ça, c'est là que vous prenez votre envol. C'est la spirale ascendante. Celle qui devrait nous animer depuis, on va dire, les premières décisions, les premières décisions qui sont vraiment autonomes et indépendantes. C'est à des âges très divers pour chacun. Un moment où nous sommes capables de nous tenir debout et de dire « je sais que ça va me faire plaisir, que ça va me rendre heureux ». Plus vous serez authentique et plus vous vous sentirez à votre place. Et c'est d'ailleurs intéressant, ici vous avez la spirale ascendante en arrière-fond, hein, sur la carte qui souligne que le foyer réside où se trouve le cœur. Et ici, on devine l'œuf. Et vous voyez, il y a un mouvement de spirale ascendante là aussi. Parce qu'il y a un moment où il faut décider de sortir de l'œuf. Il faut cesser d'être un potentiel. Pour devenir quelqu'un d'épanoui. Écoutez votre inspiration et ne doutez pas que votre inspiration inspirera les autres. C'est le grand message ici de ce tirage. Faites-vous confiance. De toute façon, l'univers est juste. Si vous vous trompez, il vous donnera les moyens de rectifier les choses. Alors cessez d'avoir peur de vous tromper. Parce que sinon il va vous pousser dans une voiture et et là vous pourrez dire je me suis trompée, j'aurais dû décider comme une grande, toute seule. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Et vu que c'est la journée de la nouvelle lune, je vais vous lire la déesse de la lune. Ah, on a l'honnêteté qui est en dessous. On l'a eu cette semaine. Déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. C'est tout à fait ça. Prenez soin de vous pendant cette nouvelle lune. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.